Globalement, la perception, elle est favorable. Pourquoi? Parce qu'on a toujours été une région très proche de l'Italie. On aime la communication, le déplacement facile entre les deux régions. Mais il y a aussi d'autres atouts qu'on a vus. C'est les atouts de commerce, industriel, tout ça. Il faut qu'on puisse communiquer plus facilement. Et puis un autre atout principal, c'est la pollution, que j'ai oublié de vous citer. Vous voyez, vous me menez droit dessus. Si on pense par exemple à l'année 2000 ou 2001, quand on a eu l'incendie dans le tunnel du Mont Blanc, on a vécu une année terrible, plus qu'une année, 2-3 années, avec un doublement pratiquement du trafic routier, des pollutions, les gens se plaignaient, on était vraiment pollués, donc ça nous a aussi mis un petit peu en alerte. Donc c'est aussi une des raisons qui fait qu'on est favorable à cette liaison, hein. Une liaison ferroviaire est quand même beaucoup plus saine qu'une liaison routière. Oui, donc cette question, elle a été formulée naturellement en conseil, en réunion publique. On en est toujours dans les nuisances quelque part, et même, je dirais, paysagère aussi, puisque l'impact d'une voie ferrée qui traverse le bas de notre commune, c'est pas aussi joli que des maisons, des villas. Mais par contre, LTF, de son côté, nous a proposé des solutions sur des talus, sur des aménagements verts, tout ça. Par exemple, on a un rond-point qui va être fait sur le bas de la commune là. Et suite à nos remarques, ils l'ont baissé de 3-4 mètres, donc il sera pratiquement invisible. Tous des petits trucs comme ça qui font que le respect de l'environnement il sera conservé, malgré le passage de ce train, parce que là, en face de nous, il sera à 7 mètres de hauteur, là, le rail. Mais il y aura un accompagnement paysager qui montera en pente douce vers le talus, et presque les murs anti-bruit, que je n'ai pas cité tout à l'heure. Avec tout ça, on masquera au maximum le, la voie ferrée, quoi, voilà, la voie ferrée et les trains. Donc l'impact, moi je pense à l'impact, à l'utilité que ça peut nous amener sur notre commune. Alors sur notre commune directement, pas spécialement, mais nous quand on discute, c'est plutôt notre région, la Maurienne, et bon, Saint-Jean-de-Maurienne, voilà. Et nous, à travers ça, on voit le TGV qui va s'arrêter sur Saint-Jean-de-Maurienne, donc éventuellement les transports qu'on a aussi mis dedans, puisque depuis il n'y avait que les transports de personnes, je voulais dire. Au début, on ne pensait qu'au fret, puis après s'est greffé la partie transport personnes. Et donc ça sera une grosse mise en valeur de nos stations, de notre vallée, de nos usines. Pour nous, c'est un enrichissement total, hein, aussi bien industriel que pour le tourisme, que pour tout, hein, sous tous ces aspects, hein. C'est vraiment favorable, même mis à part les inconvénients qu'il faudra quand même ne pas occulter là-dedans. Donc il faut savoir que le passage du Lyon-Turin sur notre commune ne s'est pas fait tout seul. Il y a eu beaucoup de difficultés à surmonter. Et donc je vais essayer de vous les citer, les principales difficultés que nous avons rencontrées. Alors la première difficulté naturellement, c'était ce qu'on vient d'évoquer précédemment, c'est la disparition d'une quinzaine de maisons, d'une quinzaine d'entreprises, d'artisans. C'était déjà une grosse préoccupation. Après, l'autre préoccupation qui s'élargit à la commune, c'est les nuisances des travaux et les nuisances des passages des TGV. Donc ça, c'est des questions qui nous ont qui nous ont occupé très longtemps, qui ont nécessité beaucoup de rencontres avec les services du LTF, puisqu'il y avait quand même des personnes qui travaillaient là-dessus, avec des experts en bruit, en toutes sortes de nuisances que peut nous apporter donc ce passage du Lyon-Turin sur notre commune. Alors si vous voulez, je vais peut-être vous parler un petit peu des nuisances sonores qui ont été un gros sujet donc, de discussion. Pourquoi? Des trains qui passent soi-disant à des vitesses de l'ordre de 200 km/h sur notre commune, ça engendrera automatiquement du bruit. La fréquence aussi de passage de ces trains a l'air d'être assez
serré, je dirais. Et donc pour ça, nous avons fait faire des études. Alors c'est d'une part les services du LTF, d'autre part on a mis des experts en parallèle qui n'avaient rien à voir avec le LTF pour bien assurer la transparence du travail. Et donc des études ont été menées toujours conjointement. On s'est même regroupé avec les 3 villes impactées, les 3 communes, Saint-Jean, Villars-Gondran et Saint-Julien. Nous sommes mis ensemble. Nous avons fait des réunions avec le conseiller général, les gens du LTF et les spécialistes des nuisances sonores. Et des études ont été menées. Et une proposition nous a été faite avec le respect des décibels accordés par l'État. Puis les 3 maires, Villars-Gondran, Saint-Jean et Saint-Julien, ont décidé de demander une mesure un peu plus concrète, disons, et ont demandé, je crois que c'est 3 décibels, je pourrais vous le confirmer tout à l'heure si vous voulez, 3 décibels en dessous encore du seuil demandé par l'État pour avoir une petite marge de sécurité. Et donc ces services qui ont fait les études nous ont proposé justement une réalisation avec cette demande.